Bonjour à toutes et tous. Alors, un message. Mains et poings liés. Force spirituelle. Miroir. La peur. Mhm. Le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On veut vous mettre face à vous, face à ce qui vous a freiné. On veut que vous les regardiez. On veut que vous les regardiez, mais pas avec dédain, avec amour. Parce que c'est loin derrière vous. Ce qu'on vous montrer ici, c'est comme une rétrospective de tous les actes que vous avez faits en vue de sortir de ça. Et ce qui vous a amené à cette force d'aujourd'hui que vous avez à l'intérieur de vous. Toute cette rétrospective de votre vie et ou de ces vies que vous avez vécues vont vous amener à faire un choix très important. Est-ce que je me libère ou est-ce que je reste enfermée dans ce schéma que j'ai vécu pendant toutes ces années? C'est quelque chose de sérieux, cette fois. Je ressens beaucoup de sérieux, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Il s'agit vraiment là de s'asseoir et contempler tout ça. Avec un œil avisé, avec un œil de sérieux et de respect aussi. Beaucoup de respect, je ressens beaucoup de respect. Envers vous, envers la vie, envers ce qui s'est passé, envers les êtres qui ont été les acteurs de toute votre vie. C'est vraiment un moment en suspension que vous allez vivre. Il va falloir être sérieux. Vraiment bien observer tout ça. Ok, je vais prendre quelques breloques. Alors, l'oiseau, la mort ou pirate. Le tigre ou la panthère. J'ai en plus envie de dire le tigre. Il fallait que je parle du pirate. L'encre. La fée
l'arbre de vie et les ancêtres. Et l'ancrage. Dans tout ça, il y a bien quelque chose. La dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé de la fondation qui s'écroule. Enfin, non, pas qui s'écroule, qui se met en place, qui s'installe. Vraiment très forte. Je la revois là. Avec l'arbre et l'encre. Encore une fois, par l'aide de la nature, des élémentaux, des dragons, etc., etc. Il y a bien un lien ici avec la nature et votre nature aussi. C'est pour ça qu'on vous demande d'être sérieux. Parce que là, vous allez passer mais vraiment à autre chose, carrément autre chose. Donc, il est important de bien voir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Parce qu'il ne s'agira pas de faire machine arrière après. Il faudra aller de l'avant. Je ressens ici une énergie de force, c'est clair et net. Mais aussi une énergie de... Une force qui est à la fois forte, tranquille, mais aussi un peu comme en dents de scie, mais pas dans le mauvais sens. Vous allez avoir des périodes où vous allez avoir un boost d'énergie plus fort que d'autres. Et pendant ce boost-là, ça va être un moment où il faudra vous engager dans quelque chose d'important. Alors, je vais essayer de savoir quoi. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'info. Peut-être que je l'aurai avec les tarots. Mais c'est comme si, quand il y a le pic, c'est un moment clé dans votre cycle. C'est là, j'entends, c'est là où tout va transparaître. Okay. Pendant ces périodes-là, vous allez aller à l'essentiel. Vous n'allez pas tergiverser. Ça va être votre moment à vous. Ok, c'est comme si vous étiez l'ermite sur la montagne. Vous êtes entouré de monde, vous faites votre truc, et là, hop, vous n'allez pas me voir pendant autant de temps. Clac, vous montez sur votre montagne, vous vous installez dans votre grotte, et vous ne bougez plus. Il va y avoir des périodes comme ça, où ça va être une période intense. Pas seulement en termes d'énergie, de force qui va être en pic, mais aussi parce que c'est justement parce que votre énergie est en pic que c'est là qu'il va falloir travailler énormément sur vous à ce moment-là. Ça va être un moment clé. C'est comme si vous alliez rejoindre donc le haut de votre montagne, être en mode ermite, mais aussi rejoindre un mentor. Comme si vous alliez refaire des exercices, réapprendre des choses, etc. Tac, 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 pour vous préparer à un autre cycle. Encore une fois, rien n'est figé, tout est cyclique. Vous apprenez du bien, du mal, entre guillemets, encore une fois. Hein. Vous savez utiliser ces deux énergies. Pardon. Et vous l'utilisez à bon escient, ces deux énergies. Vous savez vous adapter à chaque énergie. Ce qui fait que chaque partie, entre guillemets, si on les sépare, elles savent vous respecter tel que vous êtes, parce que vous faites pareil, vous savez les respecter tels qu'ils sont. Vous en apprenez de l'un et de l'autre, et vous utilisez de l'un et de l'autre, pour chaque situation. Vous ne faites pas de différence. Vous êtes quelqu'un de très structuré, malgré votre ouverture, votre grande ouverture d'esprit.
Vous êtes capable d'accumuler des tonnes d'informations en même temps, tout en gardant un équilibre. Vous savez faire le tri tout de suite. Ça, ok. Tac, 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 clouc. Rien ne vous bascule. Rien ne vous effondre. C'est impossible. Cette fondation, elle est tellement énorme, solide, que vous êtes inébranlable. Il y a ce côté, je maintiens cette fondation grâce à ces pics de force qui m'arrivent régulièrement selon chaque cycle, qui perdure. Alors, les cycles vont être différents selon chacun, en fonction de comment vous êtes modelé, on va dire ça. Ça peut être pendant des périodes de lune, des périodes de saison, des périodes dans la numérologie, ça peut être plein de choses. Et on s'en fout. Quelque part, on s'en fout. C'est pas le but de savoir à quand ça va arriver. Le but, c'est de continuer votre vie comme si de rien. Et vous allez sentir, quand ces moments de pic vont arriver, ah, ok, là, il faut que je m'arrête. Il faut que je me mette dans un coin, que je me pose et que je vois ce qui se passe. Et là, vous allez voir tout un apprentissage qui va arriver, qu'il va falloir décoder, qu'il va falloir apprendre, conscientiser, expérimenter, etc. Et hop, vous repartez et vous recontinuez votre bonhomme de chemin. Ça va être tout des cycles comme ça. Des morts perpétuelles. Renaissance, mort, renaissance. Constante, constante, constante. Vous êtes à chaque fois un nouveau personnage. Ce qui fait que vous êtes insaisissable. C'est comme si vous avez des connaissances, des consciences de tout. C'est vraiment intéressant. Alors, cette breloque de la mort et du pirate, je vais la mettre de côté parce qu'il y a autre chose sur ça. Je ne sais pas encore, mais il y a autre chose par rapport à ça. J'y reviendrai, probablement. Pour l'instant, je n'ai pas l'info, mais je sens que je vais l'avoir pendant le tirage. Alors, le tarot. Pourquoi j'arrête pas de ranger mes cartes? C'est comme s'il fallait que tout soit tac, tac, tac. Carré. Carré. Pourquoi? Attendez, j'ai une info là-dessus. Besoin de ranger. Besoin de ranger dans des cases. J'entends, il y a un tri à faire à chaque saison. Avant de perdurer sur autre chose, de continuer sur autre chose. Ok. Il y a des choses à rassembler. D'accord. Avant ce pic, juste avant ce pic, vous allez rassembler, comme faire un résumé de ce que vous avez vécu. Quand vous allez monter sur cette montagne, bon, évidemment c'est un symbole. Vous allez monter sur cette montagne, vous allez déposer ce colis. Vous allez revoir tout ça et en même temps apprendre des choses. Et le fait d'apprendre ces choses vous aide à faire le tri de ça en même temps. Vous faites tout ça tout seul. Ah, je comprends. Tout à l'heure, j'ai dit pirate. Voilà une des réponses. Vous n'allez pas faire comme les pirates, aller voler les biens des autres, aller chercher l'idée de l'autre pour vous l'accaparer. Ça, non. Ça, c'est pas vous. Non, non. Vous
vous recevez des informations et vous les transmutez à votre manière, à ce qui vous ressemble. C'est ça que vous faites. Donc, vous avez une capacité unique. Vous êtes unique dans votre genre, dans votre style, dans votre façon de faire. Vous êtes inimitable, c'est pas possible. On ne peut pas vous imiter parce que elle est complètement à votre image. Et comme vous êtes une image qui forcément n'est pas figée, ça change tout le temps. Donc, rien ne peut vous arriver. Vous êtes un peu comme l'intrus de la situation, entre guillemets. Vous avez personne qui vous ressemble, n'importe où vous êtes. Et ça peut surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, de ce fait. Parce qu'on ne peut pas vous classer. Et justement, c'est le but, de ne pas vous classer. Si vous êtes inclassable, c'est que vous êtes vous-même. C'est parfait. Ok, allez, je continue. Alors, le 7 d'épée, la force, le chevalier de coupe, le 3 d'épée, oui, c'est ça. Contrairement aux pirates ou à ce bonhomme, vous fuyez pas, vous. Ne volez pas, vous fuyez pas. Vous allez au-devant de la situation, au-devant de vos tristesses, au-devant de vos problèmes, au-devant des problèmes. Ouais. Vous y allez. Ça vous fait pas peur, vous? Du tout? Non. Parce que vous avez la force nécessaire. Vous avez la force nécessaire. Vous savez vous apporter l'essentiel pour subvenir à tout ce qui peut vous arriver. Et vous êtes épaulé, très épaulé. Vous ne vous sentez pas seul, même si vous faites les choses. Vous êtes un peu comme un électron libre dans l'histoire. Hein, vous êtes là, comme ça, vous paraissez rien, entre guillemets. Enfin, vous ne payez pas de mine, en fait. Vous êtes dans le décor. Vous ne vous faites pas remarquer plus que ça. On vous voit, mais... parce que vous ne passez pas inaperçu quand même. Si vous avez beaucoup de charisme, hein, vous dégagez une belle énergie. Mais... vous n'en faites pas plus. Vous n'en faites pas tout un pataquès. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Et... du coup, vous voyez, je suis sans voix. Je ne sais pas quoi vous répondre de ça. Vous êtes la boussole des autres. Vous êtes votre propre boussole. Vous êtes la balance des autres. Vous êtes votre propre balance. Il y a un côté très universel tout en étant unique chez vous. Vous pouvez passer partout, même si vous êtes très, très unique. Parce que vous avez assez d'expérience et de bagages qui peut s'adapter à tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ouais. C'est comme si vous étiez... vous voyez, il y a quelqu'un qui a un problème et vous passez au coin de la rue. Et puis, l'un dans l'autre, bon, bah, vous êtes là et discutez ou pas, ou vous passez à côté et il se passe un truc.
avec l'autre personne qui a un problème. C'est comme si poup, 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 tout se résout en 2 secondes. Une parole, un geste, un sourire, n'importe quoi. Ouais, c'est intéressant. Très, très intéressant. Ça va pas être compliqué à mener votre vie, vous, vis-à-vis des autres. Ce qui va être plus difficile, c'est de faire le travail pour vous, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est plus simple chez les autres, à aider les autres, qu'à accomplir le travail qu'on vous demande quand vous êtes dans le pic. Je sens que le travail dans ce pic, ça vous... C'est pas que ça vous terrorise, mais ça vous met la pression un peu. Tant on vous demande de ne pas être là, hein, surtout pas. Hein, mais... Oh, allez, il va encore falloir que je travaille ça, et ça, et ça, et ça. C'est pas que j'aime pas, j'aime faire ça, mais c'est comme si vous n'en voyez pas le bout, c'est le but, hein, on n'a jamais fini. Mais, je sais pas, il y a un truc de... comme une appréhension, on va en savoir davantage après, probablement. Le fou. L'as de denier. Et le 3 de coupe. Bah oui. Une belle opportunité qui est là. Qui vous fait aller de l'avant. Constamment. Vous avez toujours quelque chose à faire. Une opportunité. Hop, vous faites. Oh, une autre opportunité. Hop, je fais. Oh. Vous êtes constamment comme ça. Constamment, constamment. Mais, vous n'êtes pas en surcharge. Non. Vous savez gérer cette force, cette énergie en vous. Quand c'est le moment de s'arrêter, on s'arrête. Quand c'est le moment de dire non, c'est non. Et l'autre va respecter ça. Il va le respecter. Parce que vous avez l'art et la manière d'être là toujours de façon... c'est ni trop ni pas assez, comme on dit. À chaque fois, c'est ni trop ni pas assez. C'est toujours bien tempéré. Quoi que vous fassiez, c'est bien tempéré. Donc l'autre vous respecte pour ça. Vous êtes comme un... Ça me refait penser à la plume de l'autre jour que j'avais sortie. Vous êtes la légèreté du moment. Quand vous arrivez, vous êtes là, comme cette plume. Vous vous posez, plouf, tranquille. Peu importe que ce soit lourd, léger, l'ambiance, vous ne faites pas de bruit. Et vous êtes comme ce magicien ou cette magicienne qui transforme les choses. Rien que d'être là. Ça peut suffire. Vous n'avez même pas besoin de rien faire. Rien que votre énergie, posez-la à cet endroit-là, il se passe un truc. C'est impressionnant. Donc vous êtes toujours dans la joie, il n'y a pas de problème. Hein. Vous vous sentez bien. Hein. Vous, chaque jour, c'est une célébration. Vous vous éclatez, en fait. C'est ce que je ressens. Alors du coup, les opportunités, vous allez en avoir. Vous aurez l'embarras du choix. C'est bien ça. Ouais. Ah oui. Elles sont un peu grandes ces cartes, alors c'est pas toujours facile à mélanger. Ah, c'est marrant, c'est exactement la même paire de 3 que j'ai eu au dernier tirage. Le 10 de denier, la reine d'épée et l'as de coupe. Alors, la signification ici.
que c'est la même? Non, pas du tout. Vous avez conscience de votre Graal, conscience de ce que vous êtes, de vos connaissances, de ce qui est, de ce que vous êtes et du monde autour de vous, de tout ça. Vous êtes la connaissance même de tout. Vous savez. Et elle déborde continuellement parce que vous êtes en éternel apprentissage. Donc vous gaspillez pas pour rien. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites ça de façon tempérée, modérée, normale, pas plus, pas moins. Vous savez exactement où vous arrêtez, où commencer, où vous arrêtez. Pas d'énergie gaspillée. Il n'y a pas de gaspillage chez vous. Le gaspillage, c'est impossible. Juste et équitable, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il y a ce respect envers vous. Que ce soit une énergie, que ce soit des énergies très sombres ou très positives, ça ne vous atteint pas et on ne vous atteint pas. On vous respecte. Parce qu'encore une fois, même si vous êtes au milieu de l'ombre, imaginez-vous en enfer, voilà, carrément, flac, vous n'arriverez à rien du tout. Rien. C'est pas que vous êtes un surhomme ou une surfemme avec des capacités extraordinaires qui font que vous savez retenir tout, protéger, et tac, tac. C'est pas ça du tout. C'est qu'eux en face, l'enfer, ben, ils vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. Ouais. Ils disent, elle, lui, c'est mon copain, ma copine. Elle me respecte comme je suis, donc je vais la respecter comme elle est, ou comme il est. Vous savez discuter avec eux. Vous savez utiliser la bonne communication, la bonne énergie. Vous en faites ni trop, ni pas assez. Voilà. Donc, on vous respecte pour ça. Donc, vous savez vous adapter partout. Ils savent, eux, qu'ils ne vont pas être trahis par vous. Si vous allez dans la lumière, après de passer par eux. Ils savent que vous n'allez pas les trahir. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que vous leur dites. Chacun sa vie. Chacun son expérience. Chacun son cheminement. Donc vous en savez autant de l'ombre que de la lumière. Ce qui fait de vous un grand sage, un grand mentor. Parce que vous pouvez être le mentor de l'ombre comme vous pouvez être le mentor de la lumière. Carrément. Oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'y a pas de trahison. Du tout. C'est ce qui est. En gros, c'est comme si vous étiez un ou une mini-source. C'est un peu ça. Je dis mini parce que, bon, restons humbles. Soyez pas là, vous n'êtes pas la source. Vous êtes vous. Voilà, vous êtes vous. Vous n'êtes pas la source bien définie avec tout l'ensemble. Vous faites partie du tout. Vous êtes le tout parce que vous avez une partie de la source. Mais on va dire que vous n'êtes pas la source. Hein, vous êtes un ou une mini-source. Vous êtes très patiente ou patient. Face aux personnes, aux énergies, aux événements. Vous êtes capable d'attendre pendant longtemps avant que l'autre ou l'événement se décide de faire quelque chose. Vous allez vous poser, dire 2-3 mots, faire ressentir des choses, etc. sans chercher à changer l'autre.
C'est pas le but. Pourquoi l'autre changerait? Il fait ce qu'il veut. Mais s'il a besoin d'une réponse, d'une clé, d'un soutien, peu importe, ben, je serai là. C'est ce que vous dites. Et ça, ils le savent. Vous n'êtes pas un donneur de leçons, vous. Non, du tout. C'est pas votre but. Votre but, c'est d'apporter une clé, quelque chose à quelqu'un ou un événement, un truc, à l'instant T. Je suis là, je me pose, ah, il y a ça. Ok. Je regarde, j'observe. Vous avez déjà fait tout le truc, là, tac, 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 vous savez exactement quoi faire. Et puis on verra bien si la personne ou l'événement ou la chose demande un accompagnement. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas pour autant disponible 24 heures sur 24, c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, avec cette reine d'épée, vous savez dire stop. Et on vous demande, c'est à vous de choisir. Maintenant ou pas maintenant. Parce que vous savez, par rapport au timing de la personne, de l'événement devant vous et de ce qui se passe, vous êtes comme un radar automatique. Vous êtes à un endroit, tac, 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 vous savez déjà tout. Pouf, 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 voilà. Et c'est comme si vous arriviez à adapter les choses en fonction de ce qui se passe. La balance. La balance. La balance constante. C'est vraiment intéressant. Le soleil, le 5 de bâton, l'empereur. Ah oui. Ça, c'est vous, l'empereur. Ouais. La stabilité, là, fou. C'est vous. Ça, c'est le monde autour de vous. En lutte perpétuelle, ce qui est normal, hein, on l'est tous, hein, en lutte perpétuelle sur qui on est, ce qu'on veut, etc. Tacata, tatata. Vous avez dépassé ça depuis bien longtemps. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus rien. Vous savez quoi faire. Vous êtes le grand soleil, vous. Le grand soleil. Vous arrivez et... Voilà. Tout se révèle, tout se réveille. Vous avez réponse à tout, à tout. Sans donner des leçons, encore une fois. Vous n'êtes pas un empereur, un but de sa personne et compagnie. Hein. Dans le pouvoir, pas du tout. Non. Vous êtes, c'est tout. Enfin, c'est tout. Déjà beaucoup. N'imposez rien. Vous êtes solide, c'est tout. Vous pouvez tenir le monde sur vos épaules, ça vous touchera pas. Vous avez un détachement de tout, c'est impressionnant. Du coup, rien ne vous ébranle, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, le soleil, et on a la balance au-dessus. Ouais.
Ce que j'ai oublié de dire aussi avec cet empereur, c'est que vous êtes une énergie masculine, là. Vraiment. Vous n'êtes pas celui qui attend que les choses se fassent. Vous avez une façon de déclencher les choses. Même si ça paraît minime, voire même juste être là, suffit à déclencher quelque chose. Vous voyez? Vous avez un feu intérieur qui s'expanse de façon très large, ce qui fait que ça amène les autres à amener l'action, en fait. Ça amène l'action. Ne restez pas les bras croisés du tout. 6 de denier. Voilà, la justice, c'est... Et le 10 de bâton. Et voilà. Il n'y a ni trop ni pas assez, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est plus qu'équilibré, surtout avec ces deux cartes-là, franchement. Juste et équitable à tout moment, à tout instant, tout le temps. Constamment. Constamment. Ça, c'est les autres. Ah, ils en ont plein le dos. Ils en ont marre, ils veulent que tout change. Eh ben voilà, vous passez par là et... Hop! Comment être juste et équitable? Comment être en harmonie, en équilibre? Et que tout soit ni trop ni pas assez. Eh ben, il suffit de faire appel à Monsieur l'Empereur. Monsieur l'Empereur, il sait quoi faire. Ouais. Waouh. Le monde. Le 8 de bâton. La tour. Alors là, j'ai envie d'en retirer une avant de dire. Voilà. 9 de denier. Ouais. C'est ça. Je l'ai dit, hein, vous êtes un être unique. Unique. Vous ébranlez tout. Vous êtes inébranlable, mais vous ébranlez tout. Et avec une énergie féroce. Ça catapulte tout. Le monde. Vous avez le monde à vos pieds. Vous réussissez tout. Tout. Tout ce que vous mettez en place, ça marche, ça fonctionne. Je vous dis, vous connaissez l'énergie, vous connaissez tout. Vous savez comment utiliser les éléments, vous savez comment utiliser vos connaissances. Vous savez, parce que vous avez expérimenté aussi. Mine de rien, c'est pas parce que vous avez les connaissances que vous savez les utiliser. Vous avez les connaissances. Vous savez les utiliser parce que vous avez expérimenté. De multiples façons. Donc vous savez quoi faire. Vous savez amener les autres en fin de cycle et les faire redémarrer sur un autre. Vous savez leur faire ça. Vous savez améliorer les choses. Oui. Quand je vais pas y arriver. Quand on vous le demande. Encore une fois, vous n'imposez rien. Vous ne faites pas si on ne vous le dit pas de le faire. Ce qui est normal. Vous respectez les lois. Une loi universelle. Vous êtes une vraie bibliothèque, quoi. Vous savez tout. Vous allez faire face à tout. Vous êtes adaptable. Vous savez vous adapter. Ouais. Le monde peut changer, peut s'écrouler. Bah oui, vous savez comment faire. Ouais. Vous êtes un couteau suisse.
Le monde vous veut, hein, le monde vous demande. Oui. Mhm. Continue. Le chariot. Le 4 de bâton. Le 9 de coupe. Si vous voulez que je dise, moi. Vous y allez à fond. Hein. Tout est stable, tout est parfait. Vous y allez à fond. Vous avancez. Vous faites avancer les choses. Vous réussissez tout. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais tout ça de façon humble. Faites pas de bruit. Votre but, c'est pas qu'on crie votre nom sur tous les toits. Il y a même forte chance que ça n'arrive pas. C'est pas le but. Vous en fichez de ça, vous. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes là pour changer le monde. Pour amener le nouveau monde. Pour amener la connaissance, amener la lumière au monde. Pour ça, il faut des fondations solides, il faut une base solide. Évidemment. Parce que dans le monde où on est, on a intérêt d'avoir les reins solides. C'est ça. Ouais. Vous êtes épaulé. Bien épaulé ici. Est-ce qu'on va en savoir davantage là-dessus d'ailleurs? C'est pas mis en avant sur ce tirage. Non, on parle vraiment de vous. On vous honore. Attendez. On vous honore en parlant de vous. Parce que vous êtes tellement en retrait de tout. C'est comme si on vous faisait ce cadeau de dire, allez, on va un peu parler de toi pour que les gens te connaissent un peu plus. Il est temps que les gens te connaissent un peu plus. En gros, arrête de te cacher derrière nous. Cette fois, il faut que tu montres qui tu es. Un petit peu. Donc on te fait ce cadeau. C'est simple. On va voir avec le reste. Hein. Alors, l'ermite, le 7 de bâton et le chevalier d'épée. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça. Vous arrivez là comme un guerrier, un justicier. Vous êtes toujours là pour les conflits. Vous êtes celui qu'on appelle pour les conflits. C'est pas vous qui vous défendez de ça. Non. On fait appel à vous pour mettre fin au conflit. Vous êtes on appelle ça un conciliateur, une conciliatrice. Vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice. Vous représentez ce qu'il y a de plus sage. C'est le mot. Alors on fait appel à vous. Vous êtes un conseiller, une conseillère de renom, quoi. Vous savez toujours trouver le mot. Vous êtes cet ermite. Vous avez tout en vous, vous savez trouver tout. Encore une fois, là, c'est vous sur la montagne. Vous êtes en constant apprentissage. Peu importe. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Vous êtes en apprentissage constant. Là, ça va mieux de ce sens-là. Vous vous exercez tout le temps. Vous êtes toujours à la page. Donc, quand il y a un conflit, vous savez quoi faire.
si on fait appel à vous. Vous restez sur vos positions aussi. Même quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, vous restez sur vos positions. Pas dans un sens où je n'accepte pas vos dires, vos propos, je ne vous écoute pas, ce que vous dites c'est nul, c'est pas ça. C'est ok, vous ne voulez pas entendre parler de... Eh bien je m'en vais, vous vous en allez comme un roi, tranquille. C'est leur choix. Ce que je leur apporte, ça ne les intéresse pas. Eh bien oui, je m'en vais. C'est chacun son truc. C'est leur choix. Et vous repartez dans votre montagne, tranquille. Vous êtes vraiment connectés, hein. Là, vous c'est ça, hein, c'est la connexion là-haut, hein, complètement. Ouais. Ou le côté terrien, le côté matériel, c'est pas votre truc. Non. Vous êtes un philosophe, vous êtes un rêveur, mais dans le bon sens du terme, pas un rêveur qui est à l'ouest tout le temps, non, pas du tout. Vous êtes ce connecté constant. Mmh. 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 5 de denier. La tempérance. Le roi d'épée. Ah oui, vous êtes le guérisseur. Vous êtes le guérisseur. Vous êtes celui qui aidait la personne en démunie, la personne dans le besoin. Vous apportez une clé, une solution, une guérison, une clé, un savoir, peu importe, pour l'aider à sortir de ça. Ouais. Ou lui faire montrer qu'elle a déjà tout. Elle ne sait peut-être pas l'utiliser. Vous savez comment. Donc vous lui expliquez. Ouais, tu vois pas, tu as déjà tout. Qu'est-ce que tu viens mendier et chercher quoi? Tu as déjà tout. Alors, je te montre. Si tu veux bien, je te montre. C'est comment on appelle ça? Un ange. Bon, évidemment, prenez-le comme vous le voulez, mais comme si vous étiez un ange céleste. C'est un peu ça. On vous voit comme ça. Mais vous faites en sorte, ça je l'entends, vous faites en sorte qu'on vous considère comme un être normal. On ne vous vénère pas. On ne se prosterne pas devant vous. Hors de question. Ben non, je suis comme vous. Vous le dites, je suis comme vous. Mais simplement, cette chance d'avoir des connexions que vous n'avez pas. Alors, de ce fait, j'en profite d'avoir tout le savoir qu'il faut pour vous accompagner, vous aider. Je suis là pour ça. C'est ma mission. C'est mon rôle. Et c'est aussi une manière de faire partie de ce monde. À quoi ça me sert d'avoir du savoir si je ne le partage pas? Qu'est-ce que ça va me servir? Pour moi, j'aurais tout réalisé et alors, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est pas intéressant. Non, le but c'est de servir le collectif, d'aider le monde, l'univers, etc. C'est ça votre mission. Aider ces personnes-là. Personnes en demande, en besoin, dans le besoin. Oui. Oh, j'arrive pas à les mélanger. Oh.
la foi, le valet de denier et le 6 de coupe. Ouais. Alors, c'est intéressant. Vous êtes relié à une autre âme. Vous étiez liés dans le passé ensemble. Quelque chose vous a séparés. Pas forcément dans cette vie-ci. Je dirais même c'est pas dans cette vie-ci, c'est sûr, certain. Dans une autre vie. Là, vous revenez vers elle. Il y a un lien qui se crée et vous serez son mentor. Vous allez lui apprendre des choses à cette personne. Vous êtes là pour le monde, mais vous êtes là aussi pour cette personne-là. Mhm. Ouais, alors on va voir si on en sait davantage là-dessus. C'est marrant, c'est par rapport au tirage de la dernière fois, c'est la face inverse là. Là, on est du côté masculin. C'est intéressant. Mhm. Oui. Alors, valet de coupe, 5 de coupe, 6 d'épée, c'est ça. Vous êtes là pour apporter de l'amour à cette personne. De l'amour. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas quoi faire de ça. Vous allez l'aider à l'amener à une période beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Elle a besoin de se poser avec son amour. Elle ne sait pas utiliser son amour. Elle a appris en partie à s'aimer quand même. Mais il manque quelque chose. Il y a un truc qu'elle n'a pas compris dans l'amour. Elle pense avoir compris beaucoup de choses. Mais il manque un truc. Vous êtes là pour lui montrer. Moi, je vais te montrer avec ma coupe. Tu tiens les deux là fermement dans tes mains. Parce que tu as fait appel à moi. Quelque part. Et moi, je viens avec ma coupe. Te montrer ce que ta coupe à toi, quel rôle elle a, ta coupe à toi. Je te le montre. Vous l'avez déjà, cette coupe-là, au fond de vous. Mais elle est... Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Je sais pas. En gros, cette personne, c'est je sais pas. Et lui dit, attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Montrer comment faire pour être complètement aimé par toi-même. Mais aussi aimé des autres. Savoir ce qu'est réellement l'amour. Je vais te l'apprendre. C'est pas de l'amour superficiel. Là, c'est un amour vrai. L'amour inconditionnel. C'est ça qui va vous apprendre, lui. Vous allez apprendre, vous, le masculin, apprendre l'amour inconditionnel à cette femme. Cette femme qui est liée à vous. Alors, encore une fois, ce sont des énergies, vous vous inversez les rôles ou pas, deux femmes, deux hommes, on s'en fiche, c'est l'énergie qui compte. Voilà. Et attention, on va vous montrer ce que c'est que l'amour, mais c'est pas forcément être en couple. Je dirais même que c'est même pas ça du tout qui va vous montrer. Non. L'amour inconditionnel, c'est pas être en couple. Du tout. On pourrait, mais c'est pas l'essentiel.
Après, ça n'empêche pas, peut-être. Vous verrez. Alors, on continue. Ouais, c'est ça. La reine de coupe. Le chevalier de denier. Le 4 d'épée. Là, on me montre la féminine, là. La féminine qui a tout fait pour essayer de guérir. Elle s'est bien débrouillée. Elle a bien avancé déjà hein, dans son cheminement. C'est pas qu'elle ne sait pas qu'elle a tout faux hein, au niveau de l'amour. Elle a appris beaucoup de choses. Hein. Elle a commencé à guérir d'elle-même, etc. Elle a déjà bien avancé. Hein. Ça s'est fait tranquillement, mais sûrement, comme on a vu dans le dernier tirage. C'est ça, tout à fait ça. Mais il y a encore besoin d'un petit truc pour guérir complètement. Pas guéri complètement. Il y a une petite chose qu'elle n'arrive pas encore à cerner, à voir. Et donc, vous, le masculin, c'est ce que vous allez faire. Vous allez lui montrer. Comment on fait. Eh, on se fait agresser par des parties. Alors, valet d'épée. 8 d'épée. Le jugement. Les amoureux, nous revoilà avec la Kundalini. C'est impressionnant. Comment c'est... Et là, c'est vu de l'autre sens. Ah, j'adore. J'adore ces synchronicités-là. Alors, valet d'épée, bah oui, vous, le masculin, vous avez tout le savoir entre vos mains. Donc, vous allez lui révéler tout ça. Vous allez lui expliquer tout ça. Vous allez lui montrer pour qu'elle sorte de ses blocages, de ses propres blocages qu'elle s'est mis, mais aussi aussi par rapport aux énergies qui l'ont aussi maintenue. Il y a aussi ça. Vous allez la libérer. Vous allez lui donner une renaissance. En vue de transcender, transmuter, tout ce que vous utilisez comme mot, peu importe, c'est transcender en fait. Qu'elle puisse être en bon équilibre avec son masculin, son féminin, et pouvoir activer sa Kundalini. On revient là-dessus. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus? Oui, c'est intéressant. Vous dévoilez pas tout, je veux dire. Vous montrez pas à cette féminine que vous êtes celui qui sait tout, qui a toutes les connaissances, etc. Vous lui montrez pas. Vous lui montrez un aperçu. Vous lui montrez que vous êtes égal à elle. Vous êtes son égal, c'est pas l'histoire. Vous avez bien plus de connaissances qu'elle, ça c'est sûr. Elle, disons qu'elle ne les a, c'est pas qu'elle ne les a pas, c'est qu'elle les a pas complètement sorties d'elle. C'est bloqué, c'est à l'intérieur, ça demande à être activé. Donc vous y allez en fonction d'elle, de votre féminine. Vous allez à son rythme. Vous allez petit à petit. Il ne s'agit pas de la broyer dès le départ. Hein, surtout que si c'est vous qui êtes là pour qu'elle active sa Kundalini, vous êtes obligé de la respecter. Parce que la Kundalini, quand elle est activée, il faut qu'elle soit prête, la personne. Il ne s'agit pas de l'activer comme ça, n'importe comment. Vous savez, évidemment. Vous, c'est comme si c'était aligner des briques quand on est enfant. C'est rien du tout. Et
je vous dis, vous êtes des anges venus du ciel, vous. Elle, c'est plus une ange terrestre. On va dire comme ça. Si on veut mettre des mots, bon. Hein, après, on va pas tergiverser là-dessus. C'est... Hein. Alors, le 2 d'épée. Le chevalier de bâton. Le 2 de denier. Ouais. Elle ne voit pas que vous êtes... Non, attendez. Attendez. Je vais trop vite, là. Pose-toi 2 secondes, Caro. Ouais, c'est pas qu'elle voit pas que vous êtes. Non, elle ne voit pas qu'elle est ce feu. Oui. Elle ne le voit pas qu'elle a ce feu intérieur. Elle est en train de la... Est-ce que c'est ça? Vous allez lui apprendre à le maîtriser, ce feu, à l'activer, et à le garder, bien allumé. Il ne s'agit pas de le remettre en veilleuse. Il faut toujours qu'il soit actif, ce feu. Vous allez lui apprendre ça. Si elle veut garder un bon équilibre, il lui faut cette énergie. Vous allez lui montrer ça. Ouais. Le 8 de coupe. La mort. Le valet de bâton. Ouais. Le but est qu'elle sorte de son passé. Qu'elle avance. Vous allez faire en sorte qu'elle avance tranquillement. Encore une fois, vous n'allez pas la brusquer. Ce feu de Kundalini ne demande pas à être activé comme ça d'un seul coup. Allez hop, on y va, allez, il faut te l'activer, allez, je te l'active. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez la faire mourir sinon. Non. Vous allez petit à petit l'amener à ce feu. Et ce feu va grandir. Et quand il atteindra le seuil adéquat, choum, la Kundalini va surgir. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Mais il faut qu'elle renaisse, cette personne. C'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est votre égale. Donc, il faut rééquilibrer les choses. C'est important. Vous êtes l'air, elle est le feu. Mais elle n'en a pas conscience de ça. Elle ne se voit pas comme un feu. Oui, elle se voit plus comme appartenant à la terre. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Mais elle est plus que ça. Elle est un pont. Elle est un pont entre le ciel et la terre. Le but est qu'elle se dégage de plus en plus de la terre pour réatteindre le céleste. Là, elle joue ce rôle d'ange terrestre, mais en fin de compte, ce n'est pas un ange terrestre. On va le dire comme ça, c'est plus... Hein. C'est un ange céleste. Mais il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne dans les cieux. Il faut qu'elle repasse par toutes ces étapes comme ça. Elle a appris à descendre. Et là, elle apprend à remonter. C'est ça, en fait. Là, elle apprend à remonter.
Là, vous l'amenez au pont. Voilà, vous l'amenez pas direct dans les cieux. Non, c'est pas possible. Il faut que ça se fasse par étapes. Ouais. C'est intéressant. Je prends les 3 dernières. Je le sens comme ça. La reine de bâton, c'est marrant, c'est comme hier, c'est comme le dernier tirage. Impressionnant. Le magicien. Le roi de coupe, oui. Ouais. Encore une fois, c'est par l'amour, en lui apprenant l'amour, que vous allez lui amener le feu. C'est ça. C'est l'amour qui attise son feu. Ouais. Oui. C'est aussi la connaissance d'elle-même. Je suis en train de penser à... Ouais. Je vois son âme, là. Son âme me montre son âme. Son âme a un besoin de connaissance. Elle a besoin de se souvenir. Elle a oublié beaucoup de choses. Le fait d'être redescendue, elle a oublié beaucoup de choses. Votre but, c'est aussi ça, de lui rappeler qui elle est. Hein? Lui rappeler qui elle est. Lui rappeler qu'elle a tout déjà en elle. Et qu'elle a besoin de ce feu pour remonter. C'est ça. Son temps sur Terre est pas terminé complètement, mais c'est en vue de repartir là-haut, là. Elle a fait son temps, là, sur Terre. Maintenant, il s'agit de l'aider à remonter petit à petit pour enfin retourner dans le céleste. C'est intéressant. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Allez, je t'avais dit les dernières. Est-ce que c'est... Oui, j'en prends qu'une. Ah. Eh ben oui, roi de bâton, bah oui. C'est plus que ça. Pour atteindre les cieux, il faut qu'elle devienne ce roi. Elle va très vite être cette reine de bâton. Très vite. Avec la Kundalini, elle va tout de suite devenir cette reine de bâton. Donc, entre la reine de bâton et le roi de bâton, il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin. Bon, vous n'allez pas faire ça dans, tout ça dans la même vie. Hein. je ne pense pas. Non. On s'en fout du timing de toute manière. Mais entre la reine de bâton et ce roi... Attendez, je vais retirer une carte par rapport à ça. Entre la reine de bâton et ce roi de bâton. Ok. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Hein. Parce que ça va pas être facile. À lui faire comprendre qu'il faut qu'elle retourne d'où elle vient. Il faut qu'elle fasse la paix d'abord avec toutes les épreuves qu'elle a vécues. Que ce soit sa descente, sa vie sur Terre et le fait de remonter. Il faut qu'elle assimile tout ça. Qu'elle revoie tout ça. Parce qu'on l'attend là. Il y a le vaisseau qui est là. Hein. Pour repartir dans les étoiles. Hein. Donc il faut qu'elle réapprenne à réapprivoiser le fait que sa maison, elle est là en fait. Dans les cieux. C'est dur pour elle de se détacher de la terre. Parce qu'elle aime la terre. Oui, elle aime beaucoup cette terre. Donc pour s'en détacher, c'est pas facile. Il lui faudra du temps.
Hein, donc il faut réapprendre tout ça. Mhm. Allez, une petite dernière, promis. Mhm. L'as de bâton. Il va falloir trouver cette énergie-là pour retourner là-haut. Un nouveau commencement là-haut. Nouvelle façon de voir ce feu. Le feu aura une toute autre définition. Je le sens comme ça. Il faut qu'il ait une autre définition pour l'amener dans les cieux. Oui. Mhm. Hmm. Attendez, je vais en retirer une. Il y a quelque chose qui me... Ouais. Je vois ça. 4 de denier et grande prêtresse. Attendez. L'as de bâton. C'est pas pour rien si elle est rappelée là-haut. C'est bien ce que je dis. Elle a un feu particulier, cette féminine. Elle a un feu bien à elle. Attendez. Le pendu. Le 7 de coupe. Le 7 de denier. Ah oui. Son temps sur Terre, ça avait un but bien précis ici. Enfin, un ou des buts bien précis. Elle revient avec un autre feu. Le feu qu'elle a découvert grâce à ce qu'elle a vécu sur cette Terre. Le but est d'emmener ce feu jusqu'à là-haut, jusqu'au céleste. Ça permet d'amener un nouveau savoir pour là-haut. Elle connaît toutes les ficelles de la Terre. Elle connaît par cœur. Elle y a vécu assez longtemps. Elle connaît tous les tenants et les aboutissants de la planète Terre. Donc elle a un savoir à amener là-haut. Ouais. C'est ça. Elle a un savoir à amener là-haut. Bientôt, j'aurai plus de cartes. Ouais, oui. Oui, c'est intéressant. J'adore. L'impératrice, le 6 de bâton, le 10 d'épée. Mais oui, c'est marrant. Hier, on a eu le contraire. On a eu l'empereur avec le 6 de bâton. Là, on a l'impératrice et 6 de bâton. Elle va arriver en conquérante là-haut. Oui, vous avez ce savoir que eux là-haut n'ont pas. Vous avez vécu sur cette terre. Eux là-haut, non. Et du coup, ça va amener à une meilleure compréhension pour eux de cette planète. Vous savez des choses que eux n'ont pas pu.
expérimenter. Et vous allez amener ce savoir là-haut. Oh, c'est intéressant. Bon, allez, il faut que je sache un autre truc. C'est trop intéressant. Je voulais savoir c'est quoi ce but. Pourquoi cette expérience pour amener à quoi? C'est vrai quoi? Ah, 2 de coupe. 9 de bâton. La roue. Le 9 d'épée. Alors. Je vais en retirer une. Celle-là. Oui, elle voulait venir déjà tout à l'heure. Le 3 de denier. Ouais. Il manquait bien quelque chose ici. Pour travailler en équipe. Il manquait cette équipe terrienne. C'est important d'avoir cette équipe terrienne. Ça amène plus de savoir. Le but est de s'unir, hein, de s'allier ensemble. Alors, vous faites partie du céleste. Vous avez fait partie de la terre. Et pour autant, intéressant. Attendez que je continue. Waouh! C'est fou ce truc. Attendez. Si c'est ça, c'est dingue. Waouh! Il va falloir que je sorte un autre jeu. Si ça continue comme ça. Reine de denier. 4 de coupe. Le diable. Je reviens. J'ai repris un nouveau jeu. Parce que il faut que je creuse ça. C'est intéressant. Très, très intéressant. Il y a un truc qui m'échappe là. Enfin, qui m'échappe sans m'échapper. J'ai une première idée, mais avant de dire, je voudrais savoir davantage. C'est difficile. Si c'est ça, c'est difficile à interpréter parce que je vous expliquerai après. Je ne vais pas vous laisser dans le questionnement, là, dans les intrigues. Je vais en retirer quelques-unes avec ça. Ah, je perds mes cartes, moi. Le 2 d'épée, le magicien et la foi. Waouh! C'est un truc de fou. Oui,
je continue hein, avant de vous dire ce que j'ai ressenti avec ça. Waouh! Ah ouais, je vais en retirer une. Waouh! C'est assez étonnant. Alors, l'As de denier, le palais d'épée, le 7 d'épée, le 4 d'épée. Je vais déjà vous dire un minimum de ce que je ressens là. C'est un truc de fou. Tout ça a un but, évidemment. Vous n'êtes pas descendu sur Terre pour rien et vous ne remontez pas pour rien. Vous avez tout oublié. La féminine, je parle. Le masculin est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Depuis le début, du début jusqu'à la fin, le pourquoi du comment, il sait tout. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce travail? Pourquoi avoir fait descendre quelqu'un pour faire remonter, etc., etc. Pour la paix. Il y a la guerre, là-haut. Il y a une grande guerre dont on n'a vraiment pas conscience du tout ici sur Terre. On l'a carrément oubliée. Alors on la connaissait quand on était là-haut. Hein. C'est pour ça qu'on est descendu. Ces êtres-là, de là-haut. Alors, je me sens très, très bizarre. Je vais vous dire ce que je ressens. J'irais presque à pleurer, vous voyez, pour vous dire. Très émue. Pas parce que c'est la guerre et qu'il se passe des choses horribles là-haut. Excusez-moi. C'est rare que ça m'arrive, mais vous voyez, ça peut arriver, j'ai les larmes aux yeux. Ces êtres-là, ils les aiment là-haut. Pourtant, ils font les pires horreurs. Je vais y arriver. Je ressens en fait cet amour-là. C'est pour ça que ça me met comme ça. Donc, ils cherchent un moyen de faire en sorte de les arrêter, mais le plus... pardonnez-moi. De façon à ce qu'il y ait le moins de pertes possible. Ces êtres-là ont beaucoup à nous apprendre aussi. C'est ce qu'ils me font comprendre. Alors, il serait dommage de les détruire, évidemment. Ce sont des êtres qui ont le droit de vivre tout comme nous. C'est pas parce qu'ils font des choses difficiles qu'il faut les détruire. Et ils ont un feu particulier en eux, une énergie particulière en eux, qu'ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à les cerner. D'où le fait d'avoir fait descendre sur cette terre quelques personnes pour découvrir cette énergie-là. Parce que eux, ils sont venus sur cette terre-là, sur cette terre où on est. On a été leurs esclaves pendant très longtemps. Donc, qui mieux que nous connaît ces êtres-là? Eux, ils leur font la guerre là-haut. Ils en savent sur eux, mais il manque un côté que eux n'ont pas. Et c'est nous qui l'avons sur Terre, cette partie-là. Cette partie manquante, je vais y arriver, cette partie manquante. Ce feu en question. Donc,
le but de cette Kundalini, c'est énorme. C'est pas que vous éveillez vous à votre feu, ce grand feu. C'est aussi éveiller la Kundalini de la Terre. Alors, prenez-le si ça vous parle ou pas. Hein. Encore une fois, c'est pas une vérité, c'est juste un truc qui me vient là. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai. Et c'est pour ça qu'on a fait descendre des énergies féminines. Alors, ça peut être des femmes et des hommes, encore une fois. Des énergies féminines. On a fait descendre des énergies féminines parce qu'il n'y a que le féminin pour faire ça. Que le féminin pour faire ça. Donc, certaines personnes ont été désignées pour faire ça. C'est au volontariat. C'est ce que je ressens. Pour faire cette mission. Et là, on y arrive. Pas à la fin. Mais une partie très, très importante. Parce que maintenant, le but est de réveiller la féminine, mais complètement. Lui faire rappeler tous ses souvenirs pour qu'elle puisse remonter. Parce que si elle ne remonte pas, ça peut durer encore longtemps, cette histoire là-haut. Il y a quelque chose à délivrer là-haut. Et c'est grâce à votre feu intérieur, c'est ce nouveau savoir, que ça va fonctionner. Du moins. En espérant que ce soit juste. Sinon, il y aura encore quelque chose à faire derrière. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. C'est intéressant. Ouais. Je vais en retirer quelques-unes. Et puis je vais m'arrêter là parce que... on est allé au bout, là. C'est intéressant, vraiment. Oh, oh là là. Oh là là. Faut que j'en retire une. Waouh, 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 waouh. Pop, 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 pop. Reprends-toi, Caroline. Ouais. Là-haut. Bon. 10 de coupe. Valet d'épée. Grande prêtresse. C'est énorme. 5 de coupe. 6 de denier. Bon. Le but de tout ça, donc de mettre fin à cette guerre, c'est pour amener à ça, entre tous les peuples. 10 de coupe. De coupe. Ça va être fort ce que je vous dis, hein, je préviens. Une fois que ce 10 de coupe sera arrivé, ça va amener l'information à la source. La source. La source. J'ai bien dit la source. Pour y amener un nouvel équilibre. Une nouvelle information. La source a besoin de savoir
ce que le bien et le mal, entre guillemets, provoquent. Qu'est-ce que ça fait de mettre deux énergies opposées? Qu'est-ce que ça fait? Ça provoque ça. La source va comprendre que peu importe de quel côté on est, ça crée des difficultés. Or, la source voudrait que les choses soient justes et équitables. Donc, elle va recevoir cette info. Parce que la source a un besoin de s'expanser maintenant. Elle veut passer à autre chose. Elle attend la réponse. J'ai mon cœur qui est en train d'exploser. C'est impressionnant. Oui. Ça va pas, ça. Elle n'accepte pas que ses enfants soient comme ça. Elle voudrait que ce soit juste et équitable. Mais elle, il fallait qu'elle expérimente pour comprendre. Et là, elle a besoin d'expanser quelque chose de nouveau. Alors, tant pis, j'en retire quelques-unes. Est-ce qu'on a une info supplémentaire là-dessus? Palais de denier, la roue, l'empereur et valet de bâton de denier. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. La source attend l'info qui lui permettra de changer la donne pour amener une nouvelle énergie. Une nouvelle transformation. Elle veut expanser quelque chose de nouveau. Elle veut passer à autre chose. Elle veut changer d'expérience. Elle aussi, elle a besoin d'expanser, d'ascensionner, de changer. Ça va chez tout le monde. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Si on peut le savoir. Sinon, tant pis. Ok. Cavalier d'épée. Cavalier de bâton. C'est vraiment intéressant. Et le fou. Là, voilà, la réponse. J'adore. Le feu et l'air. Hein? Donc, c'est bien la réponse des deux. De l'énergie féminine et masculine. Et masculine, pardon. Elle va reprendre tout ça pour se lancer dans autre chose. Elle va faire le grand saut. Avec votre énergie, ce que vous m'avez appris, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on peut savoir? Ne me le dites pas. Si on peut pas, eh ben on peut pas. Hein? Allez. J'ai continué, hein, parce que... As de bâton, reine de bâton, 8 de bâton. Là, on est à fond dans le feu. Est-ce que je continue? Deux de coupe. La lune. L'impératrice. Ah ah. C'est assez féminin tout ça.
sorti. Voilà. 8 de denier. La tempérance. L'étoile. Ok. Est-ce que j'en retire 3? Oui, on va retirer 3. Parce que le féminin, le masculin là-dedans. Ah! Oui, on va en savoir sur le masculin. Parce que le roi de bâton, le 8 d'épée, le palais de coupe. Alors, avant d'aller plus loin, voyons voir. Suspense, suspense. Alors. Ici, c'est l'énergie féminine qui est mise en avant. Hein? La source met en avant l'énergie féminine. Le feu de l'énergie féminine. Oui. Ici, par rapport au masculin, le feu du masculin, elle a envie de bloquer son feu et le rendre un peu plus émotionnel, son masculin. Oui. Elle aspire attendez, avant de dire des bêtises, avant de dire quoi que ce soit, elle va bosser. Elle va bosser tranquillement sur sa nouvelle expérience. Mais elle a déjà un but. Elle le sait déjà ce qu'elle va faire. Mais elle va prendre son temps pour bosser là-dessus. Alors, ces 3 cartes-là. Je dirais qu'elle veut s'allier à... Attendez. L'ermite, la tour, l'arbre de vie. Il faut que je retire. Oh là là. Deux de bâton, 3 d'épée et le 10 d'épée. Ah, c'est fou ça. Oh, wow. Attendez voir. Reine de denier, le diable, valet de denier.
Elle veut déstructurer quelque chose déjà, en rapport avec le masculin. Attendez. Ça devient chaud, hein, à comprendre. Alors, attendez. Il me manque une carte ici. Le 3 de denier et le 3 de bâton. Oui. Waouh. Je voudrais en savoir d'abord sur le masculin. Le masculin. Alors, le 5 d'épée. Je peux où mettre mes cartes. Le soleil. Le cavalier de denier. Le 5 de bâton. Et le 7 de bâton. Oui, 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 oui. Elle veut mettre fin au conflit en apaisant le masculin, en apaisant l'énergie d'action qu'elle estime trop forte. Bon, évidemment, moi je le dis avec mes mots à moi. Hein. Elle estime cette énergie masculine d'action destructrice. Comment revenir à une énergie féminine? Parce qu'elle a remarqué que l'énergie féminine, que ce soit d'un point de vue négatif ou positif, entre guillemets, elle apporte plus de... un côté plus constructif. C'est structuré, il y a quelque chose, il y a un aplomb, il y a une base solide du pourquoi elles font ça. Qu'elle a remarqué que chez le masculin, il agit, mais il n'y a pas de structure. Et on a l'impression qu'elle veut reprendre chaque énergie et les retravailler une par une. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais retirer 3 cartes. De denier, 9 de denier et le 9 d'épée. Je vais en retirer une. La reine d'épée et le 7 de coupe. Oh, waouh. Oui. J'en ai 2. 9 de bâton. Roi d'épée. Oh, oh. Oui. Ouais. Elle va reprendre. Alors, attendez, il faut que je me centre, parce que c'est très... C'est un peu plus haut. C'est une énergie plus haute. Voilà.
Alors, la source va utiliser son énergie féminine par rapport à l'apprentissage de l'énergie qu'elle a pu comprendre avec toutes ces expériences qu'elle a vécues. Alors, c'est pas que seulement l'expérience terrienne et céleste. Si je vous en parle, c'est parce que du fait que moi je suis sur la Terre, je vous parle de cette énergie-là, mais c'est l'énergie de partout en fait, hein, de l'univers. Et moi je vous parle de celle terrienne et céleste, évidemment parce que je suis terrienne, là, en ce moment. Elle va regrouper toutes les énergies féminines. Dans le but de réorganiser une nouvelle expérience. Alors, elle a multiples options. Elle a multiples options. Mais elle prend les devants. Elle fait appel à quelqu'un ici, à une énergie masculine, mais pas une énergie de feu. Encore une fois, une énergie d'air. Le souffle de la vie. Le feu consume. Le feu brûle, mais l'air amène le souffle de la vie. Attendez. Parce qu'elle, elle est en mode reine d'épée, là, ici. L'air. On a le couple ici. Et il y avait ce 2 de coupe. Avec cette lune et cette impératrice. Mais elle veut concevoir autre chose. Mais elle est un petit peu dans l'incertain, dans le mystérieux, dans le... Qui c'est ce roi-là d'épée? Qui est-ce? Oh, waouh! Le jugement. Valet de coupe, les amoureux. Où est-ce qu'elle est cette carte dans tout ce bazar? Il faut que je la retrouve. La voilà. Ce roi d'épée, pour elle, c'est son lien. Les amoureux. Le jugement. Le valet de coupe. Elle a besoin de transformer aussi, tout comme la féminine a été transformée ici avec la Kundalini. Vous vous souvenez de ça, bien, elle veut faire pareil. Elle veut vivre une expérience. Bon, peut-être pas de Kundalini, évidemment, mais une expérience particulière comme ça. Avec son roi d'épée. Pour expanser davantage. Elle a cherché l'élément qui lui conviendrait le mieux pour ça.
Et pour ça, elle a expérimenté avec nous tous ce qui était le mieux, du moins le plus pertinent pour elle expanser de cette même manière. Ah, ah. Ouais. La force, 9 de coupe. C'est ça. Cette Kundalini, je l'appelais Kundalini, mais pour elle, ce ne sera pas une Kundalini, c'est sûr. Va lui amener cette force qui va l'aider à passer à autre chose, à réaliser cette nouvelle expérience. Elle a envie de passer à un stade supérieur. Créer un nouveau monde. L'homme suspendu. Le 4 de coupe. Et l'as d'épée. Elle va essayer une autre expérience. Ça ne lui satisfait plus, là, ce qui se passe en ce moment. Ça ne lui satisfait plus. Il lui faut autre chose. Et elle attend beaucoup de ce roi d'épée. De lui montrer ce qui pourrait être intéressant à expérimenter. Allez, 2 dernières et j'arrête parce que là, ça devient dingue. Oui. 6 d'épée, cavalier de coupe, encore une. 7 de denier, oui. Elle veut vivre une autre expérience d'amour. Attendez. Elle attend quelque chose de cette expérience d'amour. Il leur faut une. L'as de coupe. Oui. Elle attend un Graal aussi, elle. Truc de dingue. Elle veut atteindre le Graal, la source. Elle n'arrive pas à l'atteindre encore. Ce qui est normal. C'est infini. Comme nous. On vit les mêmes choses. C'est infini. Il n'y a pas de fin. Ouais. C'est pas qu'elle n'est pas satisfaite de ce résultat. Mais bon. Il y a eu une étape de passé et elle veut passer à autre chose. Où est cette carte de l'impératrice? Voilà. Elle veut créer un nouveau bébé, un nouveau monde, une nouvelle expérience. Tout ça pour ça. Bon, eh bien c'était vraiment intéressant. Je vous remercie, hein. C'est grâce à vous tout ça. Oui, vous m'avez emmené loin aujourd'hui. C'est vraiment intéressant.
Bon, bien sûr, prenez ça avec des pincettes, hein, du discernement, c'est pas une science exacte, hein, évidemment. Surtout avec mes filtres et puis la petite personne que je suis face à la source. Hein, bon, mais c'est intéressant. C'est une information intéressante. Parce que c'est certainement bien plus vaste que ça, bien plus compliqué que ça. Hein? Oui, c'est sûr et certain. Mais c'était très intéressant. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là. Je vous remercie. Après être passé par le féminin sacré, nous sommes passés sur le masculin sacré, qui a l'air beaucoup plus stable d'ailleurs que la féminine. Non, on a passé moins de temps. Après, on est passé direct avec la source. Oui, c'était vraiment intéressant. Très passionnant. Oui. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Ce que je ressens, c'est que le masculin a un côté plus... comment on peut appeler ça? Mutable. Il mute facilement. Ce que je ressens, c'est que l'énergie féminine, elle a quelque chose de plus ancré, plus posé. Et que c'est pour ça que la source démarre toujours par l'énergie féminine. D'ailleurs, c'est par la femme, enfin le féminin, comme nous sur Terre, c'est par la femme que l'enfant naît. C'est pas par l'homme. C'est pour ça qu'elle démarre par l'énergie féminine. Le masculin, qui a un côté plus mutable, peut venir de multiples manières possibles. Il est plus changeant que le côté féminin, même si le féminin, évidemment, le féminin il est changeant aussi, il a plusieurs formes. Mais l'homme, je dis l'homme, c'est pas l'homme, c'est le masculin, l'énergie masculine, a quelque chose de beaucoup plus mutable, transformateur que le féminin. Il vit moins longtemps, entre guillemets, vous voyez? L'énergie féminine peut rester longtemps avec un même, entre guillemets, hein, plus ou moins la même énergie que le masculin se transforme beaucoup plus vite. Ouais. C'est ce que je ressens là. À voir, ce sera peut-être un prochain sujet. On verra bien. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là, parce que ça fait quand même 2 heures. C'est déjà bien assez. Je vous remercie. En tout cas, c'était encore une fois passionnant et intéressant. J'aime bien passer ce moment-là avec vous. C'est un chouette rendez-vous à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir. Merci.